Salut à toi qui tombe sur cette vidéo, moi c'est Mariama et aujourd'hui on s'attaque à la seconde partie du nettoyage complet de la cuisine avec un nettoyage en profondeur du frigo parce qu'il en a besoin. Donc si t'as pas vu la première vidéo, je la mets en haut, tu devras la voir après cette vidéo. Faut savoir qu'un nettoyage basique du frigo ça se fait tous les mois et ça te permet de trier tes aliments périmés mais aussi de faire en sorte que ton frigo soit clean et bien rangé et c'est pas le cas du mien. Clairement pas. Donc j'ai acheté chez Action ces petits bacs de rangement pour le frigo, ça va me permettre de l'organiser un minimum. Et je vais commencer par tirer le frigo pour le débrancher, accéder au bac de récupération et à la grille arrière. Et si comme moi, tu tires jamais ton frigo, en voyant l'état du sol derrière, je t'invite grandement à le faire. Tirer ton frigo, ça te permettra de nettoyer le sol, de nettoyer les plinthes et d'enlever tout ce qui peut se trouver en dessous depuis, en fait, on ne sait pas quand, hein? Ça permettra aussi de dépoussiérer la grille en l'aspirant au moins une fois tous les 2 mois, je pense. Parce que vraiment, si la grille s'encrasse trop, elle ne pourra pas évacuer la chaleur correctement. Ça va entraîner une surchauffe et donc ça va augmenter la consommation électrique de ton frigo. Et tu n'as vraiment pas envie d'augmenter ta consommation électrique. Ça va te permettre aussi de vérifier que ton bac de récupération d'eau n'est pas plein, encrassé et de les nettoyer si besoin. Et comme tu vois, le mien, je ne l'ai jamais vidé. Shame on me, c'est dégueulasse. Mais bon, je me rattrape aujourd'hui, il était temps. Et comme tu peux le voir, le bac de récupération, c'est clairement pas le truc le plus propre du monde, surtout si tu l'as jamais enlevé et nettoyé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau chaude et du liquide vaisselle et je vais laisser tremper le temps que je vide mon frigo, que j'enlève les différentes parties. Et petit tips, pour éviter les écoulements, moi j'ai placé un bol sous le tuyau à l'arrière du frigo. Maintenant que mes mains sont propres, je vais vider le frigo. Voilà, ça c'est fait, c'est vide et c'est dégueulasse le bac à légumes. Hein. Le reste ça va à peu près parce que je nettoie régulièrement, mais ça c'est dégueulasse. Là je sais pas ce qui s'est passé. Au niveau des légumes, on dirait qu'il y a du caramel qui a coulé tellement c'est dégueu. Enfin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok, ça c'est fait. Je vais le mettre par terre en attendant. Parce qu'il faut que je remette le bac de récupération de l'eau. Que je le lave d'abord parce que je ne vais pas mélanger et le bac de récupération de l'eau qui est vraiment dégueulasse avec ça. Ça n'arrivera pas. Ensuite, je vais enlever les différents bacs. En espérant qu'aucun chat décide d'aller dedans. Voilà, qu'est-ce que je dis? Je le sais, je les connais. Voilà. Non. Non. Ben non, on fait pas ça. Je suis en train de créer une cachette pour elle. Mon Dieu. Allez. Ça. Je vire. Il faut faire vraiment attention par contre quand vous sortez ça parce que vous pouvez les casser quand même assez facilement. Je vérifiais si ça sentait pas quelque chose. Mais ça sentait rien. Ça, c'est une bonne chose. Sachant que vous avez cette partie où il y a le petit trou qui va dans le bac de récupération. Potentiellement, des fois, ça peut être bouché. Il y a plein de techniques sur YouTube pour savoir comment le déboucher. Moi, le mien ne l'est pas, donc on n'a pas à le faire aujourd'hui. Et ça, on adore. Bref, je vais nettoyer donc l'intérieur du frigo. Je vais faire vraiment rapide vu que j'ai tous mes aliments dehors. Donc, trêve de bavardage, je vais me mettre à nettoyer. Pour cette partie, évidemment, j'ai mis les gants parce que
j'ai pas envie de perdre mes doigts avec ce truc dégueulasse. Je le nettoie à l'eau très chaude. Donc là, c'est en train de chauffer. Enfin, ça colle, hein. Attends, j'ai laissé poser quand même, hein. Mon Dieu. Donc comme vous le voyez, hein, pensez à nettoyer votre bac de récupération d'eau parce que c'est vraiment dégueulasse. Franchement. On dirait que j'ai fait un barbecue dans mon frigo, s'il te plaît. C'est une blague. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Putain. Vous savez quoi, à ce stade, en fait, je vais aller prendre un produit dégraissant parce qu'en fait, ça va pas être possible. Parce que là, ça va jamais fonctionner. Oh là là, quel enfer. Hop. Non, je vais pas étendre l'eau avec les gants, je vais étendre l'eau avec ma main. Voilà. Une seconde, je prends le produit dégraissant. Super, méga, super dégraissant. Voilà. Le Star Wax, le même que j'ai utilisé pour nettoyer la hotte dans la première partie du nettoyage complet de la cuisine. C'est parti. Attendez, il faut que je... Hop là. Là, je vais mettre la dose, hein, parce que vraiment, ce n'est pas possible. C'est pas fabuleux quand même. Oh là là. Moi, je dis, aujourd'hui, on crée des trucs qui marchent vachement bien quand même. Imagine, à l'époque, tu devais récurer ça tout seul. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas ça. Bon, laissez tomber. Je vais laisser poser ça un petit peu. Histoire que j'ai pas à frotter pendant 40 ans. Donc là, je remplis un bol avec de l'eau et avec du vinaigre. Je vais en profiter du coup pour nettoyer les vitres, nettoyer l'intérieur du frigo et ensuite je vais rajouter sur ma petite éponge, qui n'est pas une éponge, mais t'as compris, c'est pareil. Je vais rajouter de l'huile essentielle de tea tree pour l'odeur dans le frigo. Donc tu peux utiliser du citron aussi, mais l'huile essentielle de tea tree, ça marche très bien. Voilà. Évite la javel, pas du tout de javel dans le frigo parce que ça peut contaminer tes aliments. Et puis en fait, t'as pas envie d'avoir une odeur de javel dans ton frigo. C'est vraiment pas bon, ni pour ta santé, ni pour le goût. Voilà, donc on va faire ça. Je vais ouvrir le frigo. Bien évidemment, on commence par le haut parce que ça tombe. Logique. Oh, il se balance. Tiens, on dirait qu'on a la fête foraine. Tranquille, hein. Je vous déconseille d'utiliser un grattoir ou d'utiliser une surface abrasive pour ne pas abîmer l'intérieur de votre frigo. Et concernant les produits que vous pouvez utiliser, vous pouvez mettre du bicarbonate de soude et de l'eau ou de l'eau mélangée au vinaigre d'alcool comme moi j'ai fait ou encore de l'eau tiède avec du citron. Pour les odeurs, moi ce que je vous conseille c'est le citron, ça marche vachement bien, mais l'huile essentielle de tea tree comme je le disais, ça marche super bien aussi. Ok, ça c'est fait, cette partie. Autre, ça, je mets des traces de vernis sur ma porte. Ça doit dater parce que je mets pas de vernis depuis au moins 6 siècles, donc je sais pas. Ma foi. Ouais. Pensez vraiment à nettoyer vos joints. Sérieusement. Parce que ça, c'est pas un truc que je fais tous les mois. Autant régulièrement, je nettoie les étages, mais je vais pas penser à nettoyer les joints. Et franchement, on devrait faire ça. Faites vraiment attention quand vous tenez les vitres comme ça et que vous les nettoyez parce que on ne voudrait pas d'un accident. Et des fois, je suis un poil maladroite. Du coup, bon, un peu de flemme. Logiquement, je fais ça dans l'évier, mais là, encore une fois, il y a le bac de récupération. Donc, je le fais en suspension. La première, c'est fait. Je la remets dans son petit pot. Hop, trempe. Allez, je vais la reposer.
Non. Du coup, reposez-les à l'endroit en fait. C'est mieux. Hop là. Bah oui, hein, il y a un petit crochet au bout. Ok. Je vais enlever les traces de doigts. C'est mieux. Bon. Quitte à nettoyer, on n'est pas à ça près. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. On aime beaucoup. C'est propre. Nickel. Je vais m'attaquer aux suivantes et ensuite je vais remettre tout dans le frigo. Quand même beaucoup mieux. Bon, il y a des zones où j'arrive pas à aller, ça décolle pas. Mais en attendant, j'ai au moins décollé le principal. C'est parce que c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Et là, c'est mieux. Voilà. Donc ça, franchement, ça marche super bien sur tout ce qui est gras, très gras, très gras. Voilà. Allez. Je le laisse sécher un peu dehors et ensuite je le replace sur le compresseur derrière le frigo. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a inspiré à faire un énorme nettoyage de ton frigo et surtout à t'attarder sur l'arrière de ton frigo parce que honnêtement, je pense que tu l'as vu, on n'y prête pas assez d'intérêt et vraiment, on devrait. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une super bonne journée, je te fais des gros bisous et à bientôt sur la chaîne de l'Art de Vivre à la trentaine. Moi, c'est Mariama. Salut!